Bonjour Julien Bayou. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un conseil de défense va se réunir à l'Élysée vendredi, consacré au sujet d'énergie, autour du président de la République. Vous félicitez de cette mobilisation au plus haut niveau de l'État? C'est surtout un aveu. Le gouvernement est pris en flagrant délit de défaut d'anticipation. On alerte, nous les écologistes, sur la question énergétique depuis des décennies. La France a pris un retard phénoménal dans le développement des énergies renouvelables. Seul pays en Europe, en 2020, à ne pas avoir atteint ses objectifs. Le seul pays en Europe, je le redis, à ne pas avoir atteint ses objectifs. Mieux vaut tard que jamais. Oui, enfin ça, c'est la dernière station avant le désert et on se rend compte qu'il n'y a plus d'essence. C'est-à-dire que, je le redis, défaut d'anticipation majeur sur la rénovation thermique. Alors, vous ne croyez pas à la mobilisation sur le développement des énergies renouvelables aujourd'hui? Mais quand Emmanuel Macron, dès le 14 juillet, dit mobilisation générale, est-ce que vous doutez de sa sincérité? Il n'a rien fait. C'est bien de faire le 14 juillet, mais enfin, le 15 juillet, il faut se mettre au travail. Il n'y a rien qui a été fait. Je veux dire, est-ce qu'on mesure le décalage béant entre les discours et les actes? En 2002, Jacques Chirac disait « la maison brûle et nous regardons ailleurs ». On a perdu 20 ans. C'était il y a 20 ans. On a perdu 20 ans. Et là, un conseil de défense énergie, pour moi, c'est le secret. C'est-à-dire que le conseil des ministres, je vois ce que c'est. L'Assemblée, je vois ce que c'est. Le Sénat, je vois ce que c'est prévu dans la Constitution. Le Conseil de défense, ça n'existe pas. Ça manque de participation extérieure, on viendra dans un instant. Et nous avons un problème majeur. Le gouvernement est dans la méthode Coué, tout va bien se passer, ce que nous disait Gabriel Attal. C'est pas vrai. Engie vient d'expliquer qu'il y aura des livraisons en moins. J'aimerais que ce gouvernement assume et dise la vérité. S'il y a des rationnements, comment on s'y prépare? Alors, la Suisse, l'Allemagne le font et disent les ménages les plus vulnérables ne seront pas impactés. Et entre deux entreprises, il faut choisir celle qui est la plus utile. Elisabeth Borne s'est exprimée à ce sujet hier devant le MEDEF, devant les patrons. Elle a dit: je vous demande de diminuer la consommation, je vous demande de préparer un plan de sobriété, et si vous ne le faites pas, le gouvernement imposera des rationnements. Déjà sur la méthode, est-ce que vous partagez? Vous n'auriez pas dit mieux? Demandez des efforts aux entreprises. Mais il ne faut pas demander. Souvenez-vous que... Il faut imposer. Mais bien sûr. Souvenez-vous que Bruno Le Maire a demandé aux entreprises d'être modestes dans les dividendes. Que s'est-il passé? On a demandé à Total de faire des efforts, il y a eu un baisse de prix à la pompe. Que s'est-il passé? Record de dividendes, 44 milliards d'euros. C'est ça la réalité. Donc en fait, à un moment, si vous ne mettez pas des contreparties, parce que nous aidons massivement ces entreprises, personne ne le redit. Mais vous, pouvoir, vous feriez quoi? Vous diriez à telle entreprise sont massivement aidées. Et ce que j'ai entendu de concret de la part d'Elisabeth Borne, c'est de nouvelles baisses d'impôts. Ça, c'était concret. Il y avait une date, il y avait un montant. La suppression de la CVAE, qu'est-ce qu'il y avait de concret? Des entreprises. C'est pas contre vous, évidemment, mais qu'y avait-il de concret sur les engagements, même un tout petit sujet comme... J'illustre. Il faut comprendre le sujet un par un, sinon on va rien comprendre. Même le sujet de la climatisation en période caniculaire, le laisser les portes ouvertes alors qu'il y a une climatisation... Vous savez très bien qu'il y a un décret qui est devant le Conseil d'État. Pas du tout. Il y a un décret au Conseil d'État, Olivier Grégoire était à votre place hier, qui ensuite permettra des sanctions pour les commerces qui, d'ailleurs, il y a des villes qui le font déjà, qui laissent leurs portes ouvertes. À Lyon, c'est déjà mis en œuvre. Voilà, ça c'est concret. Les écologistes le font. Alors juste, restons un instant sur l'histoire du rationnement, parce que sinon on ne va plus rien comprendre. Il y a beaucoup de sujets qui sont très complexes. Vous seriez au pouvoir aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous diriez telle entreprise arrête de produire, telle entreprise éteint sa lumière? Comment ça fonctionnerait? Alors, déjà, moi je vous dis, si nous en sommes là, c'est parce que nous n'avons pas écouté les écologistes. Qu'on mesure un peu le défaut d'anticipation. Oui, mais maintenant l'action d'aujourd'hui. C'est très important. Sur le développement des énergies renouvelables, on n'a rien fait. La confiance aveugle dans le nucléaire. Résultat, la moitié des réacteurs sont à l'arrêt. Oui, mais vous ne me répondez pas sur l'efficience énergétique. Aujourd'hui, on va revenir sur tout ça, mais répondez d'abord sur ce qu'on fait aujourd'hui, nous, clairement, investissement massif dans la rénovation thermique. Massif. C'est pas le 1,5 milliard qui était déjà voté au projet de loi de finances rectificatif. C'est 10 fois plus. L'équivalent de ce qu'on a mis, ça, 140 quand même du moyen terme. 140 milliards d'euros. L'entreprise, ça se rénove pas. Mais c'est maintenant, en fait, à défaut, à chaque fois qu'on dit oui, mais c'est dans 6 mois, on le fait pas. Depuis 20 ans, la Fondation Abbé Pierre est pour, la CGT, la CFDT sont pour, la Fédération française du bâtiment est pour. C'était dans la Convention citoyenne pour le climat. Investissons massivement. Pour moi, ça fait partie, je parle de métamorphose, de plans d'adaptation du pays. C'est une question de justice sociale. Rénover les logements, c'est permettre aux plus vulnérables de pouvoir se chauffer dignement. Alors, je pense à la maladrerie à Aubervilliers, par exemple. Il y a des travaux gigantesques à faire. Il y a des personnes, j'avais visité l'appartement de Cama qui paye un SMIC en chauffage les mois d'hiver. Donc, et le gouvernement a prévu effectivement d'amplifier la rénovation énergétique. Rien du tout. Rien du tout. On est très très loin du compte. Julien Bayou, hier, la Première ministre vous a tendu la main. Elle dit « L'heure n'est plus à la querelle, nous réussirons ensemble ou échouerons ensemble ». Est-ce que vous
prenez acte de Moi, ça, est-ce que vous acceptez moi, cette j'ai main tendue de proposé. travailler avec le gouvernement? Je l'ai proposé, c'est le gouvernement qui l'a refusé. J'avais, En quoi? par exemple, nous avons proposé de tripler la rénovation thermique en juillet, ça a été refusé. Et le gouvernement propose de l'augmenter. Est-ce que vous comprenez que ce n'est pas trop une position entre l'un et balayer l'autre? d'un revers de la main. J'avais proposé une petite solution concrète, le fait de pouvoir rouler en partie à l'huile de friture. Voilà, une solution qui coche plusieurs cases. Ça évite des pollutions dans les eaux de canalisation. Évidemment, c'est moins cher pour la personne qui roule en diesel. Elle peut rouler jusqu'à 30%, 50%, 100% à l'huile de friture. C'est bon pour le climat, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'indépendance énergétique. Balayer d'un revers de la main. Mais si le gouvernement accepte certaines de vos propositions, certains de vos amendements à l'Assemblée, est-ce que vous êtes prêt à accepter aussi certaines de leurs idées? Mais nous ne demandons que ça. Toutes nos idées sont en open source. Il faut relire les écrits des écologistes. L'alerte sur la sécheresse, c'est déjà écrit depuis longtemps. L'alerte sur les méga-feux, le fait que la coordination des secours fait défaut dans ce pays, qu'on a tout concentré sur le sud-est. Enfin, depuis longtemps, les écologistes disent bien sûr qu'il faut faire attention à la flotte des Canadair qui est extrêmement vieillissante. On a eu le contraire. Donc vous aviez raison avant tout le monde. La méthode Coué de Gérald Darmanin. Maintenant, il faut gérer. La méthode Coué de Gérald Darmanin qui dit au contraire on a la meilleure flotte d'Europe. Donc moi, le statut de lanceur d'alerte ou d'avoir raison avant tout le monde m'importe peu. Voilà, nous voulons mettre en place ce plan d'adaptation, de réparation du pays. Le président de la République, dans une semaine, le 8 septembre, lance un Conseil national de la refondation. Toutes les forces politiques y sont invitées. Certaines ont annoncé qu'elles ne viendraient pas. Est-ce que vous y serez? Moi, j'ai demandé le programme. J'ai demandé le programme. La refondation. Si c'est un Conseil national de la refondation, si c'est pour changer des grands messes, vous savez, où il est en bras de chemise et il fait le one-man show, là, ça, on l'a déjà vu. Donc si c'est pour ça, ça ne sert à rien. Si c'est un vrai Conseil national de la refondation, où tout ne se décide pas depuis l'Élysée, peut-être qu'il pourrait partager le programme. Ou peut-être même, soyons utopistes, que ce programme pourrait être co-construit. Vous voyez, qu'on puisse dire, écoutez, ça serait bien d'inviter la Fondation Abbé Pierre, ou toutes ces entreprises qui innovent sur les... Vous parlez d'énergie. Il y a une innovation phénoménale à soutenir. Boycotterez. Si on vous ne partage pas le programme, vous boycotterez? J'attends, mais en fait, tout le monde le sait. C'est une grand-messe. C'est le one-man show, en fait. Je crois que c'est pour meubler. C'est pas une démarche de dialogue. En tout cas, si on ne partage même pas le programme... Il est peut-être en préparation. Sur le fond, il y a en revanche peut-être un sujet de désaccord. Ça fait 3 mois qu'il est en préparation. Il va quand même falloir peut-être... ce gouvernement n'a pas de cap. Ce gouvernement n'a pas de cap. Ce gouvernement se félicite de gérer des crises. Il faut voir comment il les gère. Ce gouvernement n'a pas de cap. Il a le cap de la planification écologique. La Première ministre en est en charge. Non mais d'accord, mais il ne suffit pas de mots. C'est quoi? Rappelez-vous qu'il y a un haut-commissaire au plan, François Bayrou. Quelqu'un peut citer une note pertinente? Une mise en œuvre. Alors ça, c'est une appréciation sur son travail. Oui, mais il a produit des notes en planification. Peut-être qu'elles ne sont pas pertinentes pour vous. Elles ont été jugées indigentes par les institutions qui les ont revues. Mais qu'est-ce qu'on a mis en œuvre? Alors, sur le fond... Si je vous dis 20 milliards d'euros sur la rénovation thermique, si je vous dis 20 milliards d'euros, de la rénovation, c'est très clair. Ça se met en place. Absolument. Développement des énergies renouvelables. Si vous me permettez une question, sur le fond, il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on veut faire. Hier, la Première ministre a tracé une ligne rouge. Elle dit, par exemple, la décroissance, ce n'est pas une solution. Elle braquerait nos concitoyens et nous empêcherait d'avancer. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes pour la décroissance, quitte à braquer nos concitoyens? La décroissance, ça ne veut rien dire. C'est comme la croissance. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut? Nous, on veut la prospérité. C'est ce qu'on veut faire. Nous, c'est la prospérité. Le projet que je propose aux écologistes de travailler, c'est une métamorphose. Assumer que la protection des biens communs est supérieure à la liberté d'entreprendre. Assumer que la qualité de vie, l'air que nous respirons, la qualité de ce que nous pouvons manger, le fait de pouvoir se chauffer dignement, de pouvoir vivre correctement, comme objectif, est supérieur au profit de quelques-uns. Voilà, métamorphose. On remet les choses dans le bon ordre. Réparer ce qui a été abîmé. Protéger, préparer le pays au dérèglement climatique. Ne plus subir les pénuries. Écoutons les écologistes, mettons en œuvre les solutions, et voilà. Mais pénurie dans tous les sens, de l'énergie aux enseignants. C'est encore un défaut d'anticipation. C'est pas tout à fait le même sujet. Je crois qu'on est sur le même sujet de défaut d'anticipation. C'est la SNCF qui se félicite de virer 1200 personnes il y a 2-3 ans et qui aujourd'hui se dit tiens, il nous manque 1200 personnes. Loin de l'idée de penser que ces sujets sont inintéressants, mais puisque l'énergie nous préoccupe beaucoup aujourd'hui, je voudrais juste qu'on y reste encore un instant. Il y a la question cet hiver et les mois prochains aussi des prix. La Première ministre a dit que le gouvernement continuerait d'amortir les hausses de prix. Est-ce que vous dites oui, c'est la bonne méthode, il faut aider les Français? Ou est-ce que vous dites non, il faut payer l'énergie au prix qu'elle coûte réellement pour que chacun prenne conscience de ce qui se passe? Il y a une troisième solution, c'est de bloquer les prix.
Parce que là, aujourd'hui, c'est le contribuable, vous et moi, qui finançons de manière indifférenciée. Aussi bien pour cette personne Kama dont je parlais qui n'a pas les moyens, Oui. que pour Bernard Arnault. Donc en gros, l'enjeu, c'est de bloquer les prix, puis ensuite de passer à une redistribution. Quand Bruno Le Maire dit on pourrait faire un chèque énergie pour les plus modestes, ça vous dit pourquoi pas alors? Bien sûr, nous Si l'avons ça cible les proposé. plus populaires. Ils sont au pouvoir depuis 6 ans. Enfin, je veux dire, à quel moment ils se mettent à bosser? Vous voyez, ils sont au pouvoir, c'est les mêmes. Ils sont au pouvoir. Ils ont toutes les clés. Et je le redis, les écologistes soutiendront quand ça va dans le bon sens. On attend. Nous avons fait des propositions sur l'île de friture, sur le développement de Ça, vous l'avez dit. la rénovation thermique, sur la surtaxation des profits pétroliers s'il y a besoin de ressources. Allons les chercher chez Julien Total. Bayou, je crois que la rénovation thermique, on a compris, je vous mets un malus la prochaine fois que vous parlez rénovation thermique. Je vous ai parlé de rénovation thermique. Oui. Parce que c'est un sujet d'indépendant Mais majeur. on l'a compris. Bon. Juste, vous dites qu'il faut aider les plus populaires, les catégories les plus populaires. Est-ce que ça vaut aussi pour ceux qui ont une voiture qui roule à l'essence ou au diesel, qui polluent par nature, ces voitures-là polluent? Bien sûr. Est-ce qu'il faut les aider pour leur prix des Mais carburants? oui, de deux manières. Un, développons les énergies, les infrastructures de transport collectif. Là-dessus encore, on a un retard coupable. Hein. Au contraire, ce gouvernement a plutôt fragilisé les petites lignes, à vouloir sans cesse développer le train ou même l'avion. Il y en a qui rouvrent. Nous proposons tout simplement, par exemple, de baisser la TVA sur les trains, voilà, à 5,5. On a des trains trop chers, évidemment. Ça, c'est une première manière d'aider. Et puis, deuxième manière, évidemment, de redistribuer. S'il y a une surtaxation, eh bien, l'intégralité de la fiscalité doit aller aux plus vulnérables. Il y a des personnes qui sont dépendantes de la voiture. Ce n'est pas du fait des écologistes, parce qu'on n'a pas développé les transports collectifs. Elles sont dépendantes. Je pense aux infirmiers, aux infirmières, les enseignants, les artisans, évidemment, qui doivent faire des dizaines de kilomètres, qui se sont en plus enferrés dans le diesel parce que le gouvernement leur a dit que c'était la bonne chose à faire, qu'on avait d'ailleurs financé de manière artificielle le diesel à la pompe. Bref, des années d'errement. On hérite de cette situation. Et dont ces personnes, bien sûr. Mais la ristourne à la pompe, par aussi... exemple, qui va passer 18 à 30 centimes le litre, par litre d'essence, de carburant, est-ce que ça, c'est une mesure qui vous paraît mais là, c'est Total qui s'est fait de la publicité sur le dos du gouvernement. Pourquoi ça? Parce qu'ils ont... Il y a une ristourne du gouvernement, une ristourne de Total, ce qui rend l'essence moins chère pour les Français qui circulent tous les jours. Non, mais les Français, en fait, la majorité des Français et Françaises vont dans les centres commerciaux pour faire le plein, en fait. Donc là, c'est Vous voyez qu'ils n'ont pas la ristourne de Total. Une manière du gouvernement de faire de la publicité à Total. Là où nous, voyez bien qu'on veut les faire contribuer. Clairement, ils ont fait des records de Taxer les profits. Donc il faut que ces profits soient surtaxés, que les superpollueurs soient surtaxés, et que l'intégralité Elisabeth Borne vous de a cette dit ce week-end, fiscalité... je ne ferme pas la porte à la taxation des entreprises, à taxer les superprofits. Elle est ouverte si les entreprises ne se rendent pas exemplaires. C'est vraiment super qu'il y ait des discours d'ouverture, qu'un jour on envisage. À quel moment ils se mettent à travailler? C'est quoi le cap de ce gouvernement? Le nôtre, il est très clair. Protéger, réparer, préparer. Le dérèglement climatique est engagé. C'est désormais une question de sécurité nationale et ce gouvernement est pris en flagrant défaut d'anticipation. Il y a la question également des symboles. Vous-même, ces derniers jours, vous êtes exprimé par exemple sur la question des jets privés. Vous souhaitez les bannir. Le ministre délégué au transport Clément Beaune a dit qu'il était éventuellement prêt à les réguler. Effectivement, le gouvernement doit préciser sa position. Quand vous dites les bannir, en quoi ça consisterait? Est-ce que ça veut dire qu'on interdit tout jet privé en toutes circonstances? Oui, sauf les transports de personnes. Vous voyez, de la même manière que... Sauf le transport de personnes, mais ça transporte des personnes. Non, pardon, le transport de personnes malades. Parce qu'à chaque fois, c'est l'argument qu'on m'oppose. Voilà. Mais quand en pic de pollution, on interdit à certaines voitures polluantes de se déplacer, évidemment, les ambulances ne sont pas concernées. La réalité des jets privés... Quand le gouvernement vous répond, ça représente 0,1% des émissions. Est-ce que c'est ça qui va permettre de changer les choses? Déjà, c'est en très forte croissance. Les avions, les jets privés consomment ou polluent 10 fois plus qu'en fait les avions de ligne, 50 fois plus et encore que le train, créent des nuisances terribles. Bourget ou Nice, c'est des nuisances sonores évidemment terribles, sans compter les couloirs aériens enfin des millions de personnes qui sont et vous avez vu couloirs aériens de Deuil-la-Barre. Vous deviez le voir, le ministre délégué au transport. Alors il a proposé une régulation. Déjà en creux, ça veut dire qu'il n'y a pas de régulation. Ça veut dire que ce secteur est complètement dérégulé. Et c'est vrai, pas de taxe sur le kérosène. La taxe Chirac, solidarité... la taxe sur les billets d'avion n'est pas payée. Enfin bref, il y a tout à faire. Oui, mais encore une fois, il y a la question de l'efficacité, Julien Bayou. Je comprends le symbole, il ne m'échappe pas du tout, mais il y a une question de l'ampleur du geste. Quand on parle des émissions de 0,1%, pour le coup, alors là, c'est moi qui vais prononcer le mot, vous avez raison, c'est plus efficace de s'attaquer à la rénovation des bâtiments qu'au jet privé. Je vous remercie de me donner ce point. Il n'y a pas à choisir en fait. Si vous voulez organiser la transition écologique, il faut qu'elle soit juste. C'est le seul moyen. Il n'y en a pas d'autre. Que vous et moi, que l'ensemble des terriens soient sous la contrainte,
Mais quand vous dites les jets, engagés à faire des efforts. les voitures, rendez-vous compte les que piscines privées, mais, ça peut aussi, non, mais comme piscine disait privée, Elisabeth, piscine privée, s'il vous braquer. plaît, piscine privée, c'est pas vrai. dites-moi. C'est Nous pas n'avons vrai, jamais c'est-à-dire proposé d'interdire les piscines privées. C'est une polémique montée de toutes pièces. Mais quand Olivier Véran dit, la semaine dernière, il faut- ma conseillère Pauline de Malherbe vous dit est-ce que vous êtes pour ou contre l'interdiction, vous dites que vous dites pas non. nous alertons, mais j'ai expliqué, et ne me faites pas ce procès, j'ai expliqué que fais sur la aucun question procès, de je dis l'usage juste que vous d'eau, êtes pour des il y a interdictions. déjà des restrictions, faute d'avoir agi en amont. Il y a 1 litre sur 5 qui est perdu dans ce pays. C'est pour ça qu'il y a des restrictions. Bon. Quand Olivier Véran, porte-parole, dit qu'il va falloir couper le Wi-Fi et refuse d'agir sur la consommation ostentatoire des plus riches, on a un problème. Et vous ne pourrez pas embarquer la population si les riches, qui sont par ailleurs plus pollueurs, les super pollueurs, bénéficient de Continuez de le dérogations. Il y a 10 ans, Julien Bayou, dans un autre contexte qui n'a rien à voir, François Hollande avait une phrase qui avait marqué les esprits. Il avait dit « Je n'aime pas les riches ». Est-ce que vous reprendriez aujourd'hui cette phrase à votre compte? Non, mais non, c'est pas le Vous sujet. aimez les riches? C'est pas le sujet. Je m'en moque en fait. Vous vous Moi, moquez la des question, riches. c'est que je veux que les personnes contribuent à leur juste part. Tout à l'heure, il y avait une personne qui parlait du consentement à l'impôt. Et effectivement, le consentement à l'impôt, c'est le pilier de notre démocratie. Eh bien, si vous ne pouvez pas consentir à l'impôt, si vous n'avez pas le sentiment qu'une personne contribue à sa juste part. C'est la même chose pour la transition écologique. Pour engager l'ensemble de la société vers cette métamorphose dont nous avons besoin, cette transformation pour s'adapter à la situation, pour garantir une vie saine et digne, pour lutter contre l'éco-anxiété, pour offrir des perspectives d'espoir, il faut que l'ensemble de la population contribue. Et les riches, aujourd'hui, sont exemptés de la plupart des contributions. Rendez-vous compte que les jets privés ou les yachts ne sont même pas pris en compte dans le calcul de ce qu'était l'ISF et ce qu'est aujourd'hui l'impôt sur la fortune immobilière. En fait, ils sont exemptés de tout, affranchis de toute contrainte. Ils peuvent polluer sur un Paris-Ibiza ou un Paris-Nice l'équivalent de la consommation d'un Français sur 50 ans. Comment voulez-vous qu'on puisse embarquer la population sur la transition écologique si les efforts ne sont pas partagés? Vous dites C'est d'abord les impossible. riches. Est-ce que le réchauffement climatique, Julien Bayou, c'est d'abord la faute des hommes au sens masculin, je veux dire vous, moi, plutôt que des femmes? Alors, vous faites certainement référence à nouveau à une petite phrase, celle de Sandrine C'est Rousseau pas une petite sur la phrase. barbecue. Elle était sur le plateau de Routel Krief hier soir, invitée à cette même place. Elle a expliqué de manière très structurée pourquoi, de son point de vue, les hommes polluaient davantage que les femmes. Elle a pris un exemple qui est très éclairant. Elle dit la nourriture des hommes émet 41% de plus de CO2 que la nourriture des femmes. J'avoue que je suis pas capable de vérifier ce chiffre. C'est très étayé. Mais C'est très sa étayé. réflexion. C'est Est-ce très que donc étayé. vous considérez qu'on doit avoir une approche en fonction des sexes du réchauffement climatique? Vous dites les riches doivent contribuer plus très fortement. étayé. Est-ce que les hommes doivent contribuer plus fortement? Il se trouve que par ailleurs, dans les milliardaires, il y a plus d'hommes. Et c'est très étayé. Le régime carné est plus pollueur, effectivement. Et comme les hommes mangent plus de viande rouge, 2 fois plus de charcuterie, par exemple, que les femmes, oui, il y a une approche genrée des comportements Mais est-ce alimentaires. qu'on doit donc diviser la population entre hommes et femmes pour pointer ceux qui, au sein de la population, hommes Ça n'est pas ce que, plus ça de n'est pas ce que, responsabilité? je crois pas que c'est C'est la Sandrine question que Rousseau. je vous pose. Il me semble d'ailleurs très clairement que Sandrine Rousseau a dit j'en ai marre que on monte en épingle une petite phrase et pour éviter de s'attaquer Oui, aux mais questions du vous dérèglement lancez climatique. des idées dans le débat et après vous ne voulez pas qu'on vous interroge dessus. Avouez que c'est troublant. Mais moi, L'idée, elle est intéressante. Moi, je veux dire, je suis pas là pour vous accuser d'évoquer ce sujet. Moi, je ne savais pas que les hommes mangeaient davantage de viande et qu'ils avaient une plus Ouais, grande plus en plus. responsabilité. Mais dès lors que vous pointez le constat à l'ombre de la logique, est-ce qu'ils doivent faire davantage mais d'efforts je et vous- contribuer plus je vous fortement? donne quelques réponses. Donc, dans ce sujet, vous avez par exemple la question de l'éducation au goût alimentaire. Pour les personnes qui sont nées dans les années 70-80, elles ont grandi avec l'idée qu'il fallait de la viande à chaque repas. C'est très difficile de s'en départir. Et donc, une proposition que mettent en œuvre les écologistes, c'est l'alternative végétarienne. Éduquer les enfants, la cantine, avec des bons produits, garantir que c'est un bon repas par jour, même pour les enfants dont les parents n'ont pas les sous, ce que fait par exemple Grégory Doucet à Lyon. Alternative végétarienne quotidienne, pouvoir s'éduquer et constater que oui, on peut manger des repas sans viande et avoir une bonne alimentation. Voilà une réponse très concrète. Dans les sujets Et par ailleurs, c'est moins polluant. Dans les sujets que vous avez mis dans le débat, voyons, on s'intéresse à vos propositions. Il y a la question de la désobéissance civile. Comment on se comporte, comment est-ce qu'on agit? Vous l'avez évoqué par exemple à propos des réserves d'eau agricoles, ce qu'on appelle parfois les bassines, qui en partie pompent de l'eau dans les nappes phréatiques, et c'est ce que vous leur reprochez. Les agriculteurs, eux, les utilisent pour irriguer leur culture. Le ministre de l'Agriculture, d'ailleurs, Marc Fesneau, vous a répondu. Il vous interpelle, même il dit violation de propriété, menaces, destruction de biens autorisés. Quand on prétend être un responsable politique, c'est à vous qu'il parle, on fait respecter la loi et on ne cautionne pas la violence. Est-ce que vous condamnez, vous par exemple, les violations de propriété lorsqu'elles ont lieu, lorsque des militants pénètrent sur le territoire d'agriculteurs pour telle ou telle action? Ouais, moi, je condamne l'inaction de ces gouvernements qui parlent et qui n'agissent pas.
La désobéissance civile, pour les écologistes, c'est la non-violence, c'est le dernier recours, et c'est assumé devant les tribunaux. Et ça fait bouger les lignes. C'est la non-violence, c'est en dernier recours, et nous y sommes. Mais la sur la non-violence, quand sécheresse, il y a une destruction d'installation, ils ont c'est retiré une la forme de violence. Si on parle de cette bassine qui était donc illégale, jugée illégale par le tribunal administratif, et le propriétaire disait, il n'y a pas de pompe. Ils sont allés voir, ils ont constaté qu'il y avait une pompe. Ça pompe et ça puise dans les nappes phréatiques. C'est de l'accaparement. Et c'est pour une poignée d'agriculteurs qui sont parmi les plus aidés par la politique agricole commune. On n'est pas sur l'agriculteur qui a du mal à joindre les deux bouts. On est sur les agriculteurs qui sont parmi les plus aidés par la politique agricole commune. Benoît Buteau, notre eurodéputé paysan, a beaucoup travaillé sur le sujet. Mais vous reconnaissez que les agriculteurs ont besoin d'eau pour continuer à nous nourrir et pour continuer, eux, à travailler. Mais vous ne pouvez pas dire les agriculteurs comme ça, en fait, parce qu'il y a celles et ceux qui... Il y a les bons et les mauvais. Il y a celles et ceux qui ont des pratiques respectueuses, qui ne sont pas dans l'accaparement de l'eau, qui est une ressource précieuse et commune. Et puis, il y en a certains, ceux-là en particulier, qui multiplient notamment la consommation, la production de maïs. Oui, très consommatrice en eau. Il faut se poser la question des différentes cultures. Est-ce qu'on veut continuer à développer la culture du maïs, qui nécessite toujours et toujours plus d'eau? Vous savez que ce n'est pas nouveau. Là-dessus encore, en 2014, on avait eu la question de Sivins, un barrage à nouveau pour conserver de l'eau, uniquement pour les profits de quelques très gros agriculteurs, hein. On parle de très très gros agriculteurs. Il ne s'agissait pas du paysan ou de l'image un peu d'Épinal qu'on peut avoir des petites exploitations qui sont en difficulté. Vous voyez, donc effectivement, oui, nous le redisons, il y a une contribution différente selon vos moyens. Et donc il y a des agriculteurs qui sont très largement aidés par la politique agricole commune, qui est malheureusement mal orientée et qui devrait les soutenir plus massivement, les pratiques plus vertueuses. Merci beaucoup, Julien Bayou, d'avoir accepté notre invitation, d'être venu défendre vos propositions. Dans un instant, ce sera le temps de l'info avec Elisabeth Martichoux, mais d'abord, c'est la météo avec vous, Ange.